La vie éternelle, une fois sauvé, toujours sauvé. Donc dans Luc du chapitre 23 du verset 40 à 43, dans le contexte, c'est dans le contexte que Jésus-Christ est crucifié. Et donc il est crucifié avec deux personnes, donc deux brigands, deux malfaiteurs. Il y a le premier malfaiteur qui se moque de lui, donc qui se moque de Jésus-Christ, donc qu'il est le Christ, or Jésus est le Christ, et que donc il y a le second qui donc agit différemment et qui donc reprend le premier malfaiteur qui se moque de Jésus-Christ. Et donc au verset 40, il est dit: mais l'autre, répondant, le reprit, disant: ne crains-tu pas Dieu, voyant que tu es sous la même condamnation, et nous en effet y sommes justement, car nous recevons la rétribution méritée pour nos actions. Mais cet homme n'a rien fait de mal. Donc il parle de Jésus-Christ, que Jésus-Christ n'a rien fait de mal. Donc tout simplement, il est dit, et il dit à Jésus: Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Et Jésus lui dit: en vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Le malfaiteur donc avoue sa condamnation parce que tout simplement il a fait quelque chose de mal, d'accord. Tout simplement il a été un malfaiteur, d'accord. Et donc pour cela il a été crucifié. Mais tout simplement tout ce qu'il dit, c'est que en fait il dit que Jésus-Christ n'a rien fait de mal. Donc il avoue que Jésus-Christ n'a rien fait de mal. Donc tout simplement que Jésus-Christ a été sans péché, que donc il a été le seul juste sur terre, et que donc il a été crucifié tout simplement parce qu'il n'a rien fait de mal. Et donc tout simplement le malfaiteur donc croit en Jésus-Christ, donc il a eu confiance en Jésus-Christ, parce que tout simplement il dit alors, et il dit à Jésus: Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Donc tout simplement là il est en train de dire à Jésus-Christ que donc qu'il doit se souvenir de lui dans son royaume. Et donc tout simplement cela prouve encore une fois que le malfaiteur, donc le brigand à la croix, donc il a cru en Jésus-Christ, il a eu foi seulement en Jésus-Christ, donc il a compté seulement en le Sauveur Jésus-Christ pour être sauvé de l'enfer, et non en lui-même. Donc tout simplement, après cela, tout simplement Jésus-Christ dit: en vérité je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Et donc c'est une promesse que Dieu vous fait, c'est que si vous mettez toute votre foi en le Sauveur Jésus-Christ, alors vous irez au paradis, parce que maintenant vous avez la vie éternelle. Et donc la vie éternelle est une vie qui est sans fin, qui ne s'arrête jamais. Là encore, dans ces versets-là, le brigand à la croix n'a fait aucune œuvre, n'a fait aucun baptême. Tout ce qu'il a fait, c'est avoir foi seule en le Sauveur Jésus-Christ. Et donc si c'était par nos œuvres, tout simplement Jésus-Christ aurait dit: maintenant tu descends de la croix et tu fais une œuvre, et tu te fais un baptême. Non, il n'a pas dit ça, c'est simplement par la foi seule. Et donc Jésus-Christ n'a pas dit: descends de la croix et fais un baptême, et donc fais des œuvres. Non, parce que tout simplement le salut est par la foi seule, et donc en Jésus-Christ seul. Et donc une fois sauvé, vous êtes toujours sauvé, parce que c'est la vie éternelle. Et donc si vous n'êtes pas sûr à 100% d'aller au paradis, je vous conseille de voir la vidéo YouTube en lien, afin que vous puissiez savoir que vous avez la vie éternelle en Jésus-Christ le Sauveur. Que Dieu vous bénisse, bonne journée, Amen.